L'histoire que vous allez entendre maintenant est basée sur des événements réels. Les noms des personnages ont été modifiés pour préserver leur identité. Dans l'histoire d'aujourd'hui, elle l'a adopté il y a 20 ans, et c'est ainsi qu'il lui a demandé de lui rendre l'appareil. Aujourd'hui, prenez un moment pour réfléchir à la leçon que cette histoire vous offrira. Si vous pouvez comprendre, commentez ci-dessous afin que davantage de personnes comprennent et partagent avec ceux que vous aimez. Merci et bonne histoire. Dans la paisible ville de Clermont-Ferrand, au cœur de l'Auvergne, Marie Dubois mène une vie simple et paisible. À 45 ans, cette enseignante dévouée partageait son temps entre sa petite maison douillette, remplie de livres adorés, et l'école primaire locale où elle a enseigné pendant plus de 2 décennies. Un mercredi après-midi d'automne, alors que les feuilles dorées tourbillonnaient dans les rues, Marie a décidé de répondre à l'appel d'une amie qui travaillait dans un centre pour enfants. « Marie, nous avons besoin de bénévoles pour une journée portes ouvertes. Pourriez-vous venir nous aider ?» a demandé Sylvie au téléphone. Sans hésitation, Marie a accepté. Elle ne savait pas encore que cette décision allait changer sa vie pour toujours. Le jour où Marie est arrivée au centre, un bâtiment austère aux murs gris, l'atmosphère intérieure contrastait fortement avec l'extérieur. Les rires des enfants résonnaient dans les couloirs, se mêlant aux voix des adultes occupés. Alors qu'elle aidait à mettre en place les décorations de la pièce principale, Marie entendit une voix cristalline derrière elle. « Madame, vous avez laissé tomber votre mouchoir. » Elle se retourna et se retrouva face à face avec un petit garçon à la peau foncée et aux yeux brillants. Il lui tendit son écharpe rouge avec un sourire radieux. « Ah, merci. »« Tu es bien gentille, ma petite, » répondit Marie, émue par ce geste. « Quel est ton nom ?»« Je m'appelle Jacques, » répondit-il fièrement. « Et j'ai 7 ans. » Il y avait quelque chose dans le regard de Jacques, une étincelle de vie et d'espoir malgré les circonstances, qui touchait profondément Marie. Sans qu'elle puisse l'expliquer, elle a ressenti un lien immédiat avec cet enfant. Toute la journée, Marie se retrouvait à chercher Jacques, souriant à chaque fois qu'elle le voyait jouer avec les autres enfants. Elle apprend par Sylvie que Jacques est arrivé au centre quelques mois après avoir perdu ses parents dans un tragique accident de voiture. Alors que la journée touchait à sa fin, Marie s'apprêtait à partir lorsqu'elle entendit un sanglot étouffé venant d'un coin de la pièce. Elle s'approcha lentement et découvrit Jacques recroquevillé derrière un fauteuil, plein de larmes. « Qu'est-ce qui ne va pas, Jacques ?» demanda-t-elle doucement en s'agenouillant à côté de lui. « Je ne veux pas que tu partes, » murmura-t-il entre 2 sanglots. « Tout le monde part, toujours. » Le cœur de Marie se serra. Sans réfléchir, elle prit Jacques dans ses bras et le berça doucement. « Ça va aller, » murmura-t-elle, sentant ses propres yeux se brouiller de larmes. C'est à ce moment précis que Marie a su que sa vie ne serait plus jamais la même. Une voix intérieure lui criait qu'elle ne pouvait pas abandonner cet enfant, qu'elle devait faire quelque chose. Mais le doute est vite apparu. « Puis-je vraiment faire ça ?» se demande-t-elle. Adopter un enfant, et en plus, un enfant d'une autre couleur de peau? Que diraient les gens? Les jours suivants furent un tourbillon d'émotions pour Marie. Elle ne pouvait s'empêcher de penser à Jacques, avec son sourire éclatant et ses yeux tristes. Il passa des nuits blanches, pesant le pour et le contre, imaginant les obstacles qu'il aurait à surmonter ensemble. Finalement, après une semaine de réflexion intense, Marie a pris sa décision. Il est revenu au centre d'accueil avec le cœur battant de façon incontrôlable. « Sylvie, » dit-elle à son amie d'une voix tremblante. « Je suis déterminée. Je veux adopter Jacques. » Le processus d'adoption a été long et difficile. Marie a dû faire face à des regards désapprobateurs, des questions indiscrètes et des commentaires offensants. Mais chaque fois qu'elle doutait, elle se souvenait du sourire de Jacques et cela lui donnait de la force. Finalement, après des mois d'attente et d'innombrables entretiens, Marie a pu adopter Jacques. À partir de ce jour, leur vie a changé à jamais. Jacques a apporté une nouvelle joie au foyer de Marie, et elle, à son tour, lui a offert l'amour et la sécurité dont il avait désespérément besoin. Aujourd'hui, 20 ans plus tard, Jacques est un homme à succès et reconnaissant de l'opportunité que Marie lui a offerte. Il se souvient toujours de ce jour au centre pour enfants, où un gentil professeur a changé son destin pour toujours. L'histoire de Marie et Jacques nous apprend le pouvoir de l'amour, du courage et de la détermination. Si vous avez réussi à comprendre la leçon de cette histoire, commentez ci-dessous afin que davantage de personnes puissent réfléchir et s'inspirer. Partagez avec ceux que vous aimez. Merci et bonne histoire.
Après des mois de démarches administratives et d'évaluation, le grand jour est arrivé. Marie se tenait devant le centre d'accueil, attendant avec impatience que Jacques sorte avec ses quelques affaires. Lorsqu'il apparut sur le seuil, ses yeux s'illuminèrent en apercevant Marie. Il courut vers elle et se jeta dans ses bras. « Mère !» cria-t-il en prononçant ce mot pour la première fois. Marie le serra fort dans ses bras, jusqu'à ce que les larmes coulent librement sur son visage. « Oui, ma chérie, murmura-t-elle. Je suis ta mère maintenant et je serai toujours à tes côtés. » En quittant le centre main dans la main, Marie savait que leur vie ne serait pas facile. Il y aurait des défis à surmonter, des préjugés à combattre, mais elle était prête à tout affronter pour cet enfant qui a conquis son cœur ce jour-là. Dans les rues ensoleillées de Clermont-Ferrand, une nouvelle famille est née, défiant les conventions et prouvant que l'amour ne connaît pas de frontières. Les premiers jours de Jacques chez Marie furent un mélange d'excitation et d'appréhension. La petite maison, autrefois silencieuse, résonnait désormais du rire cristallin de l'enfant et du bruit de ses pas rapides dans les couloirs. Jacques ralentit dans les escaliers. Marie s'est exclamée à plusieurs reprises, moitié amusée, moitié inquiète. « Désolé, maman », répondait-il invariablement avant de reprendre la course, pour freiner quelques minutes plus tard. Mais si l'intérieur de la maison est devenu un havre de paix et de bonheur pour cette nouvelle famille, l'extérieur s'est révélé être un tout autre défi. Lors de sa première visite au marché local, Marie a ressenti les regards curieux et parfois désapprobateurs des habitants de Clermont-Ferrand. Des murmures suivirent son passage. « C'est mademoiselle Dubois avec un fils noir. L'a-t-elle adopté ? Quelle idée ! Pauvre femme, elle ne sait pas dans quoi elle s'embarque. » Marie serra un peu plus fort la main de Jacques, essayant de le protéger des commentaires blessants. Mais l'enfant perspicace n'a pas tardé à remarquer ses réactions. Un soir, alors qu'il revenait d'une promenade au parc, Jacques demanda à voix basse à sa mère. « Pourquoi les gens nous regardent-ils bizarrement ?» Marie sentit son cœur se serrer. Elle s'agenouilla au niveau de son fils et lui prit les petites mains. « Jacques, mon cher, parfois les gens ont peur de ce qui est différent. Mais tu sais quoi ? C'est cette différence qui nous rend uniques et spéciaux. »« Mais je ne veux pas être différent, » murmura Jacques, les yeux brillants de larmes retenues. « Oh, mon cœur !» souffla Marie en le serrant contre elle. « Tu es parfait comme tu es et je t'aime plus que tout au monde. » Les semaines passèrent et Marie redoubla d'efforts pour intégrer Jacques à sa nouvelle vie. Elle l'a inscrit à l'école primaire locale, espérant que les enfants seraient plus ouverts d'esprit que leurs parents. Le premier jour d'école était un test pour eux deux. Alors qu'il approchait du portail, Jacques s'arrêta en saisissant la main de Marie. « Et si personne ne m'aime ?» demanda-t-il, la peur visible dans ses yeux. Marie s'accroupit à côté de lui et ajusta son col. « Jacques, regarde-moi. Tu es un garçon merveilleux, intelligent et drôle. Les autres enfants vont t'adorer, j'en suis sûr. Et si quelqu'un te dit quelque chose de méchant, tu te souviens de ce qu'on a dit. » Jacques secoua solennellement la tête. « Je suis fier de qui je suis et les paroles des autres ne peuvent pas me blesser. » « Exactement, » sourit Marie en déposant un baiser sur son front. « Allez, mon grand garçon. C'est parti pour une nouvelle aventure. » Les premiers mois ont été difficiles. Jacques revenait parfois de l'école en larmes, racontant les railleries de certains camarades. Marie a passé des heures à le réconforter, renforçant sa confiance en lui alors qu'il luttait contre sa propre culpabilité et son sentiment d'impuissance. En même temps, Marie était également confrontée à ses propres défis. Certains parents ont ouvertement demandé son renvoi de l'école, arguant qu'une femme célibataire qui adoptait un enfant d'une autre race n'était pas un bon exemple pour les enfants. Un soir, après une rencontre particulièrement houleuse avec le directeur de l'école, Marie s'effondre sur le canapé, épuisée. Jacques, qui l'attendait, est venu se blottir. « Est-ce que ça va, maman ?» demanda-t-il doucement. Marie soupira en caressant les cheveux de Jacques. « Je le suis, ma chérie. Juste un peu fatigué. »« Je t'aime, maman, » dit Jacques d'une voix douce et sincère. « Je t'aime aussi, Jacques. »« Plus que tout, » répondit Marie, ressentant un sentiment d'utilité renouvelé. « Nous surmonterons cela ensemble. » Au fil des années, la détermination et l'amour de Marie ont porté leurs fruits. Jacques a grandi pour devenir un jeune homme fort, confiant et prospère, se souvenant toujours des leçons d'amour et de résilience que lui a enseignées sa mère. Aujourd'hui, 20 ans plus tard,
Jacques est un homme épanoui et reconnaissant de l'opportunité que Marie lui a offerte. Il se souvient toujours de ce jour au centre pour enfants, où un gentil professeur a changé son destin pour toujours. L'histoire de Marie et Jacques nous apprend le pouvoir de l'amour, du courage et de la détermination. Si vous avez réussi à comprendre la leçon de cette histoire, commentez ci-dessous afin que davantage de personnes puissent réfléchir et s'inspirer. Partagez avec ceux que vous aimez. Merci et bonne histoire. Rapidement, Marie essuie ses larmes, ne voulant pas inquiéter son fils. Oui, ma chérie, juste un peu fatigué. Jacques la regarda un instant puis déclara avec une sagesse au-delà de son âge. Tu sais, maman, même si c'est dur parfois, je suis content que tu m'aies choisi. Tu es la meilleure maman du monde. Ces paroles simples mais sincères ont donné à Marie toute la force dont elle avait besoin. Elle tenait Jacques près d'elle, sachant que tant qu'ils seraient ensemble, ils pourraient affronter n'importe quel obstacle. Au fil des mois, la complicité entre eux s'est renforcée. Marie a fait un effort pour en apprendre davantage sur la culture africaine, en intégrant des éléments dans son quotidien afin que Jacques reste connecté à ses racines. Elle a appris à tresser ses cheveux, à cuisiner des plats traditionnels, et petit à petit, à remplir sa maison de livres et de musique célébrant la diversité. Petit à petit, leur présence dans la ville est devenue moins une curiosité qu'une normalité. Les voisins, d'abord méfiants, commencent à voir au-delà des apparences, touchés par l'amour évident entre Marie et Jacques. Un jour, alors qu'ils se promenaient dans le parc, une femme âgée s'est approchée d'eux. « Marie, dit-il, s'attendant à un commentaire désagréable, mais la dame sourit gentiment et dit « Vous avez un fils merveilleux, Madame Dubois. On voit qu'il est très aimé. » Ces simples mots furent comme un baume pour Marie. Elle se rend compte que malgré les difficultés, les mentalités évoluent, un cœur à la fois. Un soir, en bordant Jacques, Marie lui demanda « Es-tu heureuse, ma chérie ?» Jacques la regarda avec ses grands yeux pleins d'amour et répondit simplement « Oui, maman, parce que je suis avec toi. » Dans ce moment de tendresse, Marie savait que tous les défis auxquels ils avaient été confrontés et ceux qui les attendaient encore en vaudraient la peine. Leur amour était plus fort que tous les préjugés et ensemble, ils pouvaient surmonter n'importe quel obstacle. Le temps passe et Jacques grandit, devenant un garçon vif et énergique. À l'âge de 10 ans, un événement inattendu marque un tournant dans sa vie. C'était un samedi matin ordinaire. Marie préparait le petit déjeuner tandis que Jacques regardait distraitement la télévision. Soudain, un cri d'excitation résonna dans la pièce. « Maman, maman, regarde ça !» s'exclama Jacques, les yeux rivés sur l'écran. Marie accourut inquiète. « Qu'est-ce que c'est, ma chérie ?» Sur l'écran, était diffusé un match de basket. Les joueurs se déplaçaient avec grâce et agilité, tirant des paniers avec une précision impressionnante. « C'est incroyable, maman. J'ai envie de le faire », a déclaré Jacques, les yeux brillants d'admiration. Marie sourit, touchée par l'enthousiasme de son fils. « Et pourquoi pas ? Nous pouvons t'inscrire au club de basket de l'école. » Dès lors, une nouvelle passion naît chez Jacques. Chaque jour après l'école, il courait vers le terrain de basket du quartier, dribble, tirait et s'entraînait. Marie, bien que peu familière avec ce sport, en devient rapidement la plus ardente supporter. Elle assistait à chaque entraînement, à chaque match, criant et applaudissant plus fort que quiconque. « Tu as vu ça, maman ?» s'est exclamé Jacques, après avoir marqué un panier particulièrement difficile. « Bien sûr que je l'ai vu, ma championne », répondit invariablement Marie, le cœur débordant de fierté. Le talent de Jacques n'est pas passé inaperçu auprès de son entraîneur, Monsieur Lefebvre. Un jour après l'entraînement, il prit Marie à part. « Madame Dubois, votre fils a un don exceptionnel pour le basket. Avec du travail, il peut aller loin. » Ces paroles provoquèrent chez Marie un mélange d'excitation et d'appréhension. Elle était fière des progrès de Jacques, mais elle craignait aussi les défis que cette nouvelle voie pourrait apporter. Malheureusement, leurs craintes se sont rapidement confirmées. Lors d'un match important, alors que Jacques venait de marquer le panier gagnant, un joueur adverse s'approche de lui le visage déformé par la colère. « Pour qui te prends-tu ? Tu n'as rien à faire ici, sale gamin. » Le temps semblait s'arrêter. Jacques restait figé, les larmes aux yeux, tandis que tout le gymnase regardait en silence. Le gymnase était plongé dans un silence de plomb. Marie sauta des tribunes le cœur battant. Elle courut vers son fils, l'enveloppant dans ses bras protecteurs. «
Ne l'écoute pas, ma chérie, murmura-t-elle, sa voix tremblante de colère et de tristesse. Vous êtes extraordinaire et personne ne peut dire le contraire. Cet incident a profondément affecté Jacques. Dans les jours qui suivent, il perd son enthousiasme pour le basket, refusant même d'aller s'entraîner. Un soir, alors que Marie le bordait, Jacques demanda d'une voix hésitante « Maman, pourquoi les gens me détestent à cause de la couleur de ma peau ?» Le cœur de Marie se brisa en entendant ces mots. Elle s'assit au bord du lit et caressa doucement les cheveux de son fils. « Ma chérie, certaines personnes ont peur de ce qui est différent, mais la couleur de ta peau fait partie de ce qui te rend unique et belle. Tu ne devrais jamais avoir honte de qui tu es. » « Mais ça fait mal quand ils disent des choses méchantes, » murmure Jacques, les yeux brillants de larmes. Marie inspira profondément, cherchant les mots justes. « Je sais que ça fait mal, mon cœur, mais tu sais quoi? Chaque fois que quelqu'un essaie de te rabaisser, c'est une opportunité de t'élever encore plus fort. Tu peux utiliser cette douleur pour devenir meilleur et lui prouver qu'il a tort. » Jacques réfléchit un instant puis demanda « Comme Martin Luther King ?» Marie sourit, surprise et fière que son fils connaisse ce prénom. Tout comme Martin Luther King. Il a lutté pacifiquement contre le racisme, utilisant ses talents et sa voix pour faire bouger les choses. Cette conversation marque un tournant pour Jacques. Le lendemain, il demande à reprendre l'entraînement. « Je veux devenir le meilleur basketteur de France », a-t-il déclaré avec détermination. « Et je veux montrer à tout le monde que la couleur de la peau n'a rien à voir avec le talent. » À partir de ce jour, Jacques redoubla d'efforts. À chaque insulte, à chaque regard de dédain, sa détermination ne faisait que se renforcer. Il a passé des heures sur le terrain, perfectionnant ses techniques et améliorant son endurance. Marie, à son tour, continue de le soutenir sans réserve. Elle l'a encouragé dans les moments difficiles, a célébré ses victoires et lui a constamment rappelé sa valeur. Peu à peu, le talent de Jacques éclipse ses préjugés. Ses compagnons, d'abord méfiants, ont appris à l'apprécier pour ses compétences et sa personnalité. Les spectateurs venus voir « le petit noir qui jouait bien » ont été impressionnés par son jeu exceptionnel. Un jour, après un match particulièrement brillant, l'entraîneur, M. Lefebvre, prend Jacques à part. Le visage radieux, il a déclaré « Jacques, tu as un avenir prometteur dans le basketball. Si tu continues comme ça, tu pourrais même faire partie de l'équipe nationale junior. » Ces mots firent briller d'espoir les yeux de Jacques. Il regarda sa mère avec un grand sourire aux lèvres. « Tu as entendu ça, maman? » La sélection. Marie a serré son fils dans ses bras, les larmes aux yeux. « Je suis si fier de toi, ma chérie. Tu as transformé chaque obstacle en tremplin. » Alors qu'il sortait du gymnase ce soir-là, main dans la main, Marie réalisa à quel point son fils avait grandi, non seulement en taille mais aussi en force de caractère. Le basketball est devenu bien plus qu'un simple sport pour Jacques. C'est devenu un moyen d'expression, une manière de prouver sa valeur et de lutter contre les préjugés. En marchant sous le ciel étoilé de Clermont-Ferrand, Marie se dit que, peut-être grâce à la détermination et au talent de Jacques, les mentalités commençaient enfin à changer. L'entrée de Jacques au lycée Henri Bergson a marqué le début d'une nouvelle ère de défis. À l'âge de 15 ans, il était devenu un jeune homme grand et athlétique, doté d'un talent pour le basketball qui ne cessait de croître. Cependant, les murs de l'école sont devenus un terrain bien plus complexe que n'importe quel terrain de basket. Le premier jour de l'année scolaire, Jacques se tenait devant les imposants portails de l'école, son sac à dos sur l'épaule et une boule d'angoisse au ventre. « Ça va aller, ma chérie », le rassura Marie en posant une main réconfortante sur son épaule. N'oubliez pas que vous êtes très intelligent et talentueux. Ne laissez personne vous dire le contraire. Jacques inspira profondément, hocha la tête et entra dans l'école, prêt à relever un autre défi avec la même détermination qu'il avait toujours eue. Jacques hocha la tête, trouvant courage dans les paroles de sa mère. « Merci, maman. »« Je ferai de mon mieux. » Dès son plus jeune âge, Jacques réalise que le lycée est un microcosme de la société, avec ses clichés, ses préjugés et ses défis. Malgré ses efforts d'intégration, il se sent souvent isolé, pris entre deux mondes. Un jour, alors qu'il mangeait seul à la cafétéria, un groupe de garçons s'est approché de sa table. L'un d'eux, un grand blond nommé Théo, le regardait avec un sourire malicieux. Alors, le basketteur. « On dirait que tu n'as pas d'amis ici. »
C'est peut-être parce que tu ne corresponds pas exactement au profil habituel, si tu vois ce que je veux dire. » Jacques sentait la colère monter en lui, mais il se souvenait des paroles de sa mère. Prenant une profonde inspiration, il répondit calmement. « Je ne vois pas en quoi la couleur de ma peau devrait déterminer qui sont mes amis. Et toi, Théo, as-tu déjà essayé de connaître quelqu'un avant de le juger ?» Cette réponse laissa Théo sans voix. Un silence gênant tomba avant que le groupe ne s'éloigne, marmonnant entre eux. Ce n'était que le début d'une longue série d'affrontements. Jacques devait constamment naviguer entre son envie de s'intégrer et son besoin de rester fidèle à lui-même. Sur le terrain de basket, il était plébiscité pour son talent exceptionnel, mais en dehors du terrain, il était souvent réduit à la couleur de sa peau. Un soir, après un entraînement particulièrement difficile, Jacques rentre chez lui la tête baissée. Marie, sentant que quelque chose n'allait pas, s'assit à côté de lui sur le canapé. « Qu'est-ce qui ne va pas, mon grand ?» demanda-t-elle doucement. Jacques hésita un moment avant de prendre la parole. « Maman, parfois je me demande si ça vaut vraiment le coup. Même si je suis bon au basket, pour certains, je ne serai jamais rien de plus qu'un homme noir courant après un ballon. » Marie sentit son cœur se serrer. Elle prit les mains de son fils dans les siennes et le regarda droit dans les yeux. « Jacques, écoute-moi bien. Tu es bien plus que ce que ces gens pensent de toi. Ton talent, ton intelligence, ta gentillesse, tout cela fait de toi une personne extraordinaire. Ne laisse jamais personne te dire le contraire. » « Mais parfois c'est si dur, » murmura Jacques, les yeux brillants de larmes retenues. « Je sais, ma chérie, » répondit Marie, la voix pleine d'émotion, « mais c'est dans ces moments-là qu'il faut être plus fort. Chaque obstacle que tu surmontes te rend plus fort, et un jour tu seras un exemple pour les autres qui iront à travers les mêmes épreuves. » Ces paroles ont eu un profond impact sur Jacques. Il a décidé de canaliser sa frustration et sa colère dans son jeu, transformant chaque insulte en motivation pour s'améliorer. Sur le terrain, Jacques était inarrêtable. Ses performances exceptionnelles ont attiré l'attention non seulement de son école mais aussi des recruteurs universitaires. Ce succès suscite cependant la jalousie et les préjugés de certains. Un jour, après un match particulièrement brillant où Jacques a mené son équipe à la victoire, il entend une conversation entre deux de ses coéquipiers dans le vestiaire. « C'est injuste », a déclaré l'un d'entre eux. « Jacques fait partie de l'équipe parce qu'il est noir. Ils veulent juste avoir un look diversifié. » Ces mots frappèrent Jacques comme un coup. L'espace d'un instant, il fut tenté de confronter ses coéquipiers et de leur crier dessus pour leur faire comprendre à quel point ses propos étaient blessants. Mais il se souvenait des conseils de sa mère. Prenant une profonde inspiration, il se dirigea vers eux. « Les gars, dit-il calmement, je fais partie de cette équipe parce que je travaille dur. Ma couleur de peau n'a rien à voir avec mes capacités. Si vous pensez que je ne mérite pas ma place, je vous invite à venir vous entraîner avec moi. Tous les matins à 5 heures du matin, comme je le fais depuis des années. » Le silence qui suivit fut assourdissant. Les deux garçons, pris sur le fait, ne savaient plus où mettre leur visage. Finalement, l'un d'eux a marmonné des excuses avant de quitter précipitamment les vestiaires. Cette confrontation marque un tournant. Petit à petit, les performances de Jacques parlent d'elles-mêmes. Ses coéquipiers ont commencé à le respecter non seulement pour son talent, mais aussi pour son caractère et sa détermination. À la maison, Marie continue d'être le pilier de Jacques. Elle l'a écouté patiemment, lui a offert de judicieux conseils et a toujours été là pour le soutenir à chaque étape de son parcours. Les défis n'ont pas disparu, mais Jacques a appris à les affronter avec courage et dignité, inspiré par l'amour inconditionnel de sa mère et la force qu'elle lui donnait au quotidien. Marie sentit les larmes lui monter aux yeux. Elle tenait son fils dans ses bras, fière de l'homme qu'il était en train de devenir. « Tu es déjà une inspiration, ma chérie, » murmura-t-elle. « Et je sais que tu iras loin. » À la fin de l'année scolaire, Jacques excellait non seulement sur le terrain de basket-ball, mais il réussissait également à exceller sur le plan académique. Il a appris à naviguer dans les eaux tumultueuses de l'adolescence, à affronter les préjugés avec grâce et dignité et à utiliser son talent comme outil de changement. Le chemin était encore long, mais Jacques savait désormais qu'avec de la détermination, du courage et le soutien indéfectible de sa mère, il pourrait surmonter n'importe quel obstacle. Chaque défi n'était qu'une opportunité de grandir, de s'améliorer et de prouver que le talent et le caractère n'ont pas de couleur. Les années de lycée passent comme l'éclair et Jacques se retrouve bientôt à la croisée des chemins. À 18 ans,
Son talent en basketball atteignait des niveaux sans précédent dans la région et les recruteurs universitaires affluaient pour le voir jouer. Jacques hésita un instant avant de répondre aux offres. Et si je ne suis pas à la hauteur? Et si tout cela n'était qu'un rêve? Marie regardait son fils, ce jeune homme fort et talentueux qui doutait encore de lui. Elle inspira profondément avant de parler. Jacques, écoute-moi attentivement. Tu as travaillé dur pour en arriver là. Chaque goutte de sueur, chaque larme, chaque instant de doute t'a conduit jusqu'ici. Tu mérites ces opportunités et bien plus encore. Les yeux de Jacques brillaient de détermination. Le jour du départ pour l'université, l'enthousiasme était au rendez-vous. Alors que Jacques chargeait ses bagages dans le train, Marie ne pouvait retenir ses larmes. « Oh, maman » dit Jacques en la serrant dans ses bras. « Je serai bientôt de retour, je le promets. »« Je sais, ma chérie » répondit Marie en essuyant ses larmes. « Je suis tellement fière de toi. Va réaliser tes rêves, mon grand garçon. » Les premiers mois à l'université ont été un tourbillon d'émotions et de défis pour Jacques. Le niveau de jeu était plus élevé et il a dû s'adapter rapidement. Mais il se souvenait des paroles de sa mère. « Tu as ta place ici, mon fils. Ne laisse personne te faire croire le contraire. » Ces paroles ravivèrent la détermination de Jacques. Il a redoublé d'efforts, passant des heures supplémentaires à s'entraîner, à étudier son jeu à la perfection. Petit à petit, son travail acharné commence à porter ses fruits. Jacques devient rapidement un membre important de l'équipe universitaire. Les médias locaux et nationaux ont commencé à remarquer son talent. Un jour, après un match particulièrement brillant, Jacques aperçoit dans les tribunes sa mère, venue de Clermont-Ferrand pour le soutenir. Voir son visage souriant lui donna le courage dont il avait besoin. Le match a été intense, chaque équipe a donné tout ce qu'elle avait. Jacques a joué comme si sa vie en dépendait, réussissant des paniers impossibles, des passes décisives et des interceptions spectaculaires. Lorsque le chronomètre a sonné, son équipe a gagné de justesse et Jacques a été nommé MVP du tournoi. Alors qu'il quittait le terrain universitaire le jour de sa première séance d'entraînement avec l'équipe nationale, Jacques se tenait devant le miroir en ajustant son nouveau maillot bleu, blanc et rouge. Il réfléchit au chemin parcouru et à tous les obstacles qu'il avait surmontés. Il décrocha le téléphone et appela Marie. « Maman, dit-il, la voix tremblante d'émotion, je voulais juste te remercier pour tout. Sans toi, je ne serais jamais arrivé aussi loin. »« Oh, ma chérie, » répondit Marie les larmes aux yeux. « C'est vous qui avez rendu cela possible. Je suis si fier de vous. » Jacques Dubois, le petit garçon adopté de Clermont-Ferrand, fait ses premiers pas vers la gloire, portant fièrement les couleurs de la France sur ses épaules. 10 ans se sont écoulés depuis que Jacques s'est joint à l'équipe nationale junior. À 28 ans, il est devenu l'un des basketteurs français les plus célèbres et les plus respectés, jouant désormais pour l'équipe nationale senior et l'un des meilleurs clubs européens. Son talent exceptionnel, son éthique de travail impeccable et son caractère résilient ont fait de lui une figure emblématique du sport. Le jour de la finale de l'Eurobasket, l'entraîneur de l'équipe, Laurent Dupont, a réuni les joueurs pour un dernier briefing. « Messieurs, cela commence ce soir. Nous ne jouons pas seulement pour un titre, nous jouons pour notre pays, pour nos familles, pour ces enfants qui nous regardent, qui s'identifient à nous et qui rêvent d'être un jour à notre place. Montrez-leur que les rêves peuvent devenir réalité, peu importe d'où vous venez, quelle que soit la couleur de votre peau. Ce soir, nous jouons pour l'avenir. »